Bonjour à tous, aujourd'hui cours sur les équations du premier degré. Si vous ne connaissez pas bien les bases, allez voir ma première vidéo si vous en avez besoin. Aujourd'hui, on va parler d'équations du premier degré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré? En fait, le terme équation, c'est égal à un calcul. Un calcul, n'importe lequel, mais avec une spécificité. Déjà, c'est en algèbre. Et de deux, il y a des inconnus, des x, si vous préférez. Des x, des y, des z. Nous, on va travailler avec les équations du premier degré avec une seule lettre. Ok? On peut retirer cela. Et le but d'une équation du premier degré, c'est de trouver la valeur de ce x qui est dans notre équation. Je vous donne juste un exemple d'une équation du premier degré. 2x plus 3 égale 10x moins 5. C'est un exemple. Par exemple, ça, c'est une équation du premier degré. Pourquoi? Il y a un x, un inconnu, et il y a des chiffres. Et vous allez me dire, mais comment résoudre ça? Comment savoir c'est quoi la valeur de x? Eh bien, il y a des règles à respecter. Pour ça, il va falloir faire des calculs, des échanges, un peu comme on le dit. Pour ça, je vais vous donner un exemple tout bête. 2 égale 2. Tout le monde le sait que 2 égale 2. Mais c'est pour bien comprendre le truc. Qu'est-ce qui se passe si je décide de multiplier ce 2 par 3? Ok? Imaginons que je multiplie, ça fait 6 égale 2. Ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais si je décide de multiplier aussi de l'autre côté, et bien là, on a comme résultat 6. Ok? C'est aussi logique, 2 fois 3 égale à 2 fois 3. 6 égale 6, c'est pareil. Si je décide de... Si j'ai envie de faire plus 1, ok, je fais plus 1. Ici, on a 7. Oui, je fais en décalage comme ça. Ici, on a 7 égale 6. Ça marche pas. Alors, on va essayer de faire plus 1 de l'autre côté. Et là, du coup, ça nous fait plus 6. Et ça fait... Ça fait 7. Et 7 est bien égal à 7. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce que j'ai fait? Je l'ai toujours fait des deux côtés. Toujours des deux côtés de mon égalité. Pourquoi? Parce que sinon, comme on l'a vu, on aurait par exemple 7 égale 6 ou 6 égale 2, ce qui serait bien sûr absurde, pas possible. Et pour les équations, c'est un peu pareil. On va faire des multiplications, divisions, additions, tout ce que vous voulez d'un côté, et la même chose de l'autre, sauf que cette fois, il y aura un inconnu x. Ok. Là, vous commencez à comprendre des choses, et imaginons, je vous pose cette équation. Donc vous allez vous dire, ok, merci Thomas de nous avoir dit qu'est-ce qui se passe quand on fait un truc d'un côté et on fait la même chose de l'autre, on garde toujours notre égalité. Sauf que là, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Non? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 1 ici, je vais faire un plus 1 de l'autre côté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour résoudre une équation, on va devoir utiliser la règle où on fait la même chose d'un côté et de l'autre, mais aussi pour résoudre l'équation, en fait, à la fin, ce qu'on aimerait, c'est trouver la valeur de x. Ok? En fait, on veut qu'à la fin, x égale quelque chose, pour l'interrogation. C'est un peu logique si à la fin, on a x égale, par exemple, 3, on sait que le résultat de l'équation, c'est 3, parce que x égale à 3. Bon, voilà, c'est pas le cas, mais voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire pour résoudre notre magnifique équation, c'est mettre les x d'un côté, les inconnus d'un côté, et les nombres de l'autre. Nombres qui peuvent être n'importe quoi, qui peut être par exemple 7, 14, 1 demi, i carré. Bon, je rigole, mais voilà. Donc on a nos deux techniques, technique pas sûre de l'orthographe, mais voilà.
Donc, x d'un côté, donc de l'autre, et faire la même chose des deux côtés, de notre égalité. Ok. Donc, on va essayer de la résoudre, cette magnifique équation. On a 2x plus 3 égale 7. N'oublions pas que quand on a un chiffre devant une lettre, c'est que c'est une multiplication. Ok. Donc, comment on va faire? Bah, ici, on nous demande de mettre les nombres d'un côté et les x de l'autre. Donc, je me dis peut-être qu'on va retirer le 3. Mais comment on va retirer le 3? Ah bah tiens, avec la technique on fait la même chose des deux côtés. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai déjà parlé plus doucement. Ici, du coup, on pourrait retirer le 3 en faisant moins 3. Mais comme on l'a dit, il faut le faire de l'autre côté, donc on fait aussi moins 3 ici. Donc, à la fin, après, il nous reste 2x égale 7 moins 3. 7 moins 3, c'est 4. Ok. Faut pas oublier qu'on peut additionner et soustraire des deux côtés, mais on peut aussi multiplier et diviser. On va multiplication, addition et soustraction. Voilà. Donc on peut multiplier, diviser, additionner ou soustraire. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on a déjà mis les x d'un côté et les nombres de l'autre. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais là, il y en a un 2. Oui, mais en fait, ce 2, on peut le remplacer par juste x plus x. Ok? Mais on va pas le faire. Ça va être un peu plus compliqué. Donc, on a 2x égale 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, on veut plus du 2. Bon, on va diviser par 2. Parce que x2 divisé par 2, ça revient à rien faire. Donc, on peut diviser par 2 ici et diviser par 2 là. Ici, on simplifie les deux. Parce qu'on multiplie en haut et on divise en bas, bah, du coup ça fait rien. Enfin, tant que c'est le même nombre ou chiffre. Et ici, du coup, on a 4 divisé par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc on a trouvé que x égale à 2. Et pour être sûr, on peut reprendre notre équation de départ et remplacer x par 2. Donc ça fait quoi? 2 fois 2, 4. 4 plus 3, 7 égale 7. Bingo. Donc, notre équation 2x plus 3 égale 7 admet une unique solution 2 qu'on peut noter si on a envie. On ne fait pas tellement ça pour les équations du premier degré, mais on peut dire que notre équation S pour solution égale accolade, peu nul là, égale accolade de 2 pour les x. X égale 2, sauf que ici il n'y a pas x. Mais au fait, j'ai oublié d'expliquer pourquoi équation du premier degré. Premier degré, pourquoi? Pour en fait x. Vous allez vous dire, mais ok d'accord, mais on s'en fiche. Non, en fait, premier degré, parce qu'en fait, les degrés, c'est comme les puissances, genre quelque chose, puissance, quelque chose. Ok? Les degrés, c'est le nombre de puissances. À ne pas confondre avec les degrés Celsius, genre 13 degrés Celsius. Mais bon, je pense qu'on a compris. Vous avez compris. Donc, en fait, premier degré, c'est pour dire que c'est de degré 1 de puissance 1. Donc ici, c'est x puissance 1, donc x. D'accord. Par exemple, imaginons, je mets x carré plus x plus 3 égale 0. Bah ça, c'est pas une équation du premier degré, c'est une équation du deuxième degré et il y a d'autres trucs à faire pour les équations du second degré, comme on le dit. Et du coup, ce n'est pas la même technique que pour le premier degré. Donc maintenant, on va continuer. Je vais poser une équation du premier degré, on va essayer de la résoudre ensemble. N'hésitez pas à essayer de la résoudre chez vous. Ok, donc ici, on a 1 demi de x, n'oublions pas que c'est un fois, plus 3 égale 8. Comment on va faire? C'est la question. Alors, on va commencer normalement, on va pas commencer à paniquer parce qu'on a la moitié de x plus 3 égale 8, mais comment on va faire? Non, on va se calmer. On va déjà retirer notre 3. D'ailleurs, c'était le même 3 que dans l'autre équation. Bon. Moins 3
moins 3. Donc on a 1 demi de x égale 8 moins 3, 5. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire la même chose. On va diviser par 1 demi des deux côtés. Alors, là, ça peut paraître compliqué, mais on va faire autrement, comme ça. 1 demi de x, 1 demi fois x, c'est égal à x divisé par 2. Ok? En fait, ici, on est sur les nominateurs. Dominateur. Numérateur. Voilà, j'ai réfléchi pendant quelques minutes. Donc ici, on est sur les numérateurs, donc on peut les multiplier, et après on a le dénominateur qui divise. Donc ici, en fait, on peut remplacer x par x divisé par 2 égale 8. Comme ici, on a fait moins 3 à 8 égale 5. Comme ici, on a fait moins 3 déjà des deux côtés. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est juste multiplier par 2 ici et multiplier par 2 là pour retirer ce divisé par 2. Donc au final, on a x, parce qu'on multiplie par 2 et 2 se simplifie. Donc on a x égale 5 multiplié par 2, 10. Donc on a x divisé par 10. Et on peut essayer de regarder, vérifier la réponse. Et on a que, si je retire mon 3 ici, on a que la moitié de 10, 5. Donc 1 demi de 10, 5 plus 3. 5 plus 3 égale 8. C'est juste. Et attention, on n'a pas encore terminé. Bien sûr, il nous reste encore quelques exceptions. Ici, je pose cette équation. Comment on la résout? Allez-y, je vous laisse départager. Vous voulez savoir la réponse? Il n'y a pas de solution. Pourquoi? Car ici, on a un plus x. Si on veut mettre le x de l'autre côté, ben on va devoir faire moins x en haut. On va devoir faire moins x de l'autre côté. Et ça fait 0 égale moins 1. Ce qui est moyen, quoi. C'est 0 égale moins 1. Pas sûr que ça marche vraiment dans la réalité. Alors vous allez me dire, il y a un bug, hein, c'est sûr que c'est possible qu'il y ait une solution, il n'y en a pas. Enfin si, il y en a une. Mais pas dans ce qu'on appelle les nombres réels. Bon, j'estime que vous savez c'est quoi les ensembles de nombres. Alors, je vais faire un cours plus tard sur la chaîne sur les ensembles de nombres. Mais par exemple ici, il n'y a pas de solution dans R. R, c'est un ensemble de nombres. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai bientôt une vidéo là-dessus. Mais il existe une solution dans les complexes. Les nombres complexes, c'est des nombres spéciaux. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus car c'est des domaines un peu plus difficiles. Et voilà, on termine sur quelques petits exercices que je vous laisse faire, que ce soit en commentaire ou tranquillement chez vous. Et sur ce, c'est terminé pour cette vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo, du coup. Allez, bye bye.